Plus qu'un symbole, un véritable visa. Ceux qui, comme Florent, l'ont porté un jour ont fait le tour du monde grâce à l'aura de son institution, née en 1907, qui a bâti sa réputation sur la pureté de la voix de jeunes garçons âgés de 9 à 14 ans. Une vie collective permanente, au rythme des cours à Paris, des tournées, des familles d'accueil d'un soir, c'est le quotidien d'un petit chanteur à la Croix de Bois. Florent Rousselot, originaire de Lameray, le vit depuis 5 ans et pour quelques mois encore. C'est le seul Vosgien de ce chœur qui se produisait samedi en l'église de Dompère par l'entremise de ses parents qui jettent un petit coup d'œil dans le rétroviseur de cette préadolescence hors norme. Les 3 premiers mois ont été durs parce qu'il était tout petit. C'est pas évident de laisser partir son petit comme ça. Mais dur pour qui alors? Pour vous surtout? Pour moi, mais je pense aussi pour lui que c'était pas évident. Avec la distance, c'était pas facile. Mais après, on l'a vu tellement heureux. On a accepté qu'il se fasse plaisir, déjà par les voyages, toute sa culture. C'est vrai qu'il est parti très tôt, mais il a mûri tellement vite, quoi. Maintenant, c'est lui qui nous promène à Paris, c'est pas nous qui le promenons à Paris, quoi. Et dans la vie, c'est un peu ça aussi. C'est 5 ans de bonheur intense et je suis un peu triste de quitter en juin. Et voilà, c'est que des bons souvenirs qui restent et je regrette rien. Et si j'aurais pu continuer, j'aurais continué avec plaisir. Et maintenant, pour toi? Pour moi, je vais rentrer au lycée à Mirecourt. Voilà, je vais reprendre ma vie à peu près normale. Tu l'appréhendes? J'appréhende, oui, plus ou moins. Je crois que ça va être dur de rester tout le temps à la maison, pas faire de tournées, de concerts. Une croix de bois que Louis Chédid, Franck Alamo ou Bertrand Delanoë, pour ne citer qu'eux, ont porté également dans leurs tendres années. Qu'elle vous émeuve ou que vous la trouviez complètement désuète, le fait est que l'institution plus que séculaire a résisté au temps en adaptant son répertoire mêlant sacré et profane. Pour le reste, c'est des enfants qui doivent se concentrer très rapidement. Après, il y a le fait d'investir chaque soir de nouveaux lieux, de rencontrer de nouvelles familles. Et ça, je pense aussi que ça demande beaucoup d'énergie intérieure, quoi. Et puis finalement, il y a le concert en fin de journée. Et là, on demande à des enfants qui se sont levés tôt le matin pour aller à l'école d'être très performants le soir tard. Voilà, donc ça fait des journées à rallonge. Et en même temps, je crois que ces enfants-là prennent tout ce qu'on leur donne et le transforment en énergie en permanence, quoi. Sachez par ailleurs que la Manicanterie s'apprête à déménager. Elle quitte Paris pour Lyon, un changement que ne vivra pas Florent, qui sera de nouveau 100% vosgien dès la rentrée. Les examens d'entrée, toujours très courus de la nouvelle génération, sont prévus en mai et en juin.